Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce mini-JT du mercredi 12 février 2025. Au sommet, le dépôt des candidatures pour le recrutement de 1785 agents de police républicaine est prolongé. Les précisions dans un instant. En Centrafrique, l'opposition remet en cause la première phase de révision des listes électorales et exige une reprise du processus. Les détails dans ce 13h. En sport, l'Université de Parakou lance le projet Santé au travail pour améliorer la prise en charge de la santé de ses enseignants et des membres de l'administration. Restez avec nous pour plus de précisions. À nouveau, bonsoir chers internautes. La date limite de dépôt des dossiers pour le concours de recrutement de 1785 agents de police républicaine est prolongée jusqu'au vendredi 21 février 2025. L'annonce a été faite par un communiqué officiel du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Initialement prévue pour le 7 février 2025, cette prolongation offre plus de temps aux candidats pour soumettre leur dossier. Le système éducatif prépare-t-il réellement à la vie professionnelle? Pour le savoir, nos reporters ont tendu leur micro aux passants et recueilli leurs impressions. Voici un aperçu de leurs opinions variées au micro de Moundine Lawani et Sylvie Dedéou. Le système éducatif actuel du Bénin, pour moi, je ne pense pas grand-chose, mais ce que je pense de ça, ça ne nous permet rien d'important dans notre vie. Parce que du collège, pour ne pas parler du primaire, du collège jusqu'en terminale, on n'a rien que la pratique et que la théorie. On est théoriquement formé et pratiquement déformé. Bon, pour moi, je dirais plus ou moins que, bon, en vrai, notre système garantit l'avenir. Maintenant, je dirais ça pour des étudiants ou des élèves qui sont vraiment compétents. Puis aujourd'hui, force est de constater que, bon, quand je prends l'exemple des facultés, plus d'un nombre, il y a plus des milliers d'étudiants qui soutiennent chaque année. Maintenant, je me pose la question, ces étudiants qui soutiennent chaque année font quoi dans la vie active? Et force est de constater que c'est après la licence que beaucoup se cherchent maintenant quoi faire maintenant pour réussir leur avenir. Or, depuis le primaire jusqu'en terminale et après les études universitaires, on est dans le système. On ne nous apprend pas à l'école comment nous vendre réellement. Genre, on nous apprend la théorie quoi. Pas vraiment ce qu'il faut. Je comprends le système de l'éducation. Aller au cours le matin, ça vient à 19h. Et cela ne nous donne pas autre opportunité d'aller exercer autre métier. Par exemple, je suis en licence. Si je finis la licence, c'est supposé que bon, je prends ma licence, j'écris un CV, je pars déposer, on me recrute. Ça ne marche pas comme ça. De nos jours, ça ne marche plus. C'était avant ça. À l'école, on nous apprend genre et ce qu'on avait appris à nos grands-parents. La même chose aujourd'hui, demain encore. Ça ne marche pas. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a été formé pour la comptabilité. On dit la comptabilité, mais depuis je vais même parler sur le plan universitaire. Du première année jusqu'en terminale et en troisième année, un étudiant qui a fait la licence est incapable d'allumer un ordinateur. C'est grave. Maintenant, je me pose, est-ce que la question revient aux étudiants ou aux enseignants? Il faut constater aussi que bon, la plupart c'est les étudiants, puisqu'on nous dit que la chance de gagner sa vie se retrouve dans les formations. Mais on est aussi au campus pour se faire former. D'abord, on dit certaines filières qu'il faut 3 ans d'abord avant de choisir ce que tu veux faire vraiment. Pourquoi ne pas suivre? Il y a certains qui suivent des formations et l'apprentissage. Et là, dans 3 ans, ils sont déjà des maîtres. Ils sont déjà des diplômés des maîtres. Celui avec qui moi j'ai fait 3 ans maintenant, moi je suis en terminale, lui il gagne déjà de l'argent. Les cours d'informatique, pour moi, je ne sais pas à quoi c'est en vrai les cours d'informatique dans nos diverses universités. Puisque là, on dit un cours d'informatique et on vient suivre seulement la théorie. Pour quelqu'un qui fait la gestion, qui fait la comptabilité. Même les logiciels, on ne maîtrise même pas. Là, on va dire que bon, c'est l'étudiant qui ne cherche pas. Mais en vrai, on est au cours de 7h à 19h. Quel temps tu as maintenant pour aller chercher quoi faire d'autre sur les informations sur la comptabilité et autres?
pour que ça change, par exemple, à l'école secondaire, de la 3e par exemple, on peut initier les enfants directement. Pas la théorie, toujours la théorie, non. Genre, on demande à l'enfant ce qu'il veut vraiment. On lui apprend la pratique et la théorie en même temps. Juste ça à l'université. Genre, il sera doué dans son domaine. Lors d'un dîner à Savalou, Dr Jean Abalo, coordonnateur du Bloc républicain de la 9e circonscription électorale, a appelé les médias et les artistes à s'engager pour la cohésion sociale. Cette initiative s'inscrit dans la perspective des élections générales de 2026. Le maire de Savalou, Delidi Windo, a souligné l'importance de ces acteurs dans la préservation de l'unité locale. Faisons maintenant un tour dans le monde. En Centrafrique, l'autorité nationale des élections a achevé la première phase de révision des listes électorales avec un taux d'ouverture des centres d'inscription de 98% malgré les défis logistiques et sécuritaires. Toutefois, l'opposition conteste la transparence du processus et demande son annulation dénonçant des irrégularités. La MINUSCA promet un appui logistique et sécuritaire pour les centres restés inaccessibles. La décision de l'administration Trump de suspendre une grande partie de l'aide étrangère américaine menace des centaines de programmes de lutte contre le VIH-Sida en Afrique, dont le plan PEPFAR. Selon l'ONU, cette interruption pourrait entraîner la mort de plus de 6 millions de personnes en 4 ans. Les experts redoutent aussi une recrudescence des infections qui pourrait être multipliée par 6 d'ici 2029. Espoir pour boucler ce mini-JT, pour le bien-être de leur santé et prévenir certaines maladies, l'Université de Parakou a mis en place un projet dénommé Santé au travail. Un projet qui réunit les professeurs et les membres de l'administration pour une meilleure prise en charge de leur santé. Au micro de Mouidine Lawani et Elvi Kumbetoro, le recteur de l'Université de Parakou donne plus de précisions. Notre projet Santé au travail est un projet qui a 4 composantes. La première composante, c'est le sport que nous faisons tous les mercredis. Personnel enseignant, personnel administratif confondu, avec l'assistance d'un coach. La deuxième composante, c'est que chaque 2 mois, on se retrouve sur un thème d'actualité de santé avec des collègues médecins, parce qu'on est beaucoup plus dans la prévention. Et nous avons eu pas mal de séances sur les maladies du cancer, les maladies de foie, les maladies cardiovasculaires, les hépatites B, juste pour quand même sensibiliser sur les causes et éviter donc l'apparition des dites maladies. La troisième composante, c'est la généralisation du bilan. Vous savez, on n'a pas forcément le réflexe donc, de ce point de santé, mais nous développons cette culture de bilan annuel. Et enfin, la quatrième composante, c'est l'aménagement de nos bureaux. Nous y aurons que l'aération, les types d'aménagement de nos bureaux nous intoxiquent progressivement. Or, nous passons l'essentiel de notre temps, donc de notre journée au bureau. Donc nous avons cette composante qui essaie, on a un médecin du travail qui nous appuie, qui nous assiste et qui permet donc de conseiller les différentes composantes donc, de l'administration comme au niveau donc, du corps professoral. Cette équipe donc, de médecins nous assiste justement pour les types d'aménagements qui nous évitent des problèmes de santé dans le futur. Donc voilà les 4 composantes de notre projet Santé au travail. Je vous remercie. Le Paris Saint-Germain a dominé Brest 3-0 lors du match aller des barrages de la Ligue des Champions grâce à un but de Vintina et un doublé d'Ousmane Dembélé. Malgré quelques tentatives brestoises, les Parisiens ont maîtrisé la rencontre et se rapprochent des 8e de finale. Le match au retour aura lieu le 19 février 2025 au Parc des Princes. C'est tout pour ce mini-JT. Merci d'être resté avec nous. À très bientôt.